Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Détroit Become Human. Du coup, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, l'épisode 2, nous nous étions arrêtés à cet endroit précis sur une scène de crime où on nous a dit effectivement que les deviants étaient toujours par là. Enfin, non, pas qu'il était toujours par là, mais on devait scanner pour trouver les traces de sang bleu, du coup, le Tyrium. Du coup, nous allons scanner pour découvrir si jamais il est quelque part encore dans la maison, ou si jamais il s'est échappé, ou si jamais il est quelque part, enfin bref, peu importe. Nous allons ouvrir la porte, on va voir un petit peu ce qu'il se passe vers l'extérieur. Est-ce qu'il est sorti par l'extérieur? Voyons voir. Il y a des traces de boue. Il n'y a pas de traces de... Ah si, il y a des traces de pas. Ah... D'accord. Modèle cassette... D'accord, très bien. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conservera une trace. D'accord. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Ok, il n'est pas sorti par derrière. Il s'est pas enfui par là. Nickel. Ça veut dire qu'il s'est enfui par devant? Non, ce serait trop obvious qu'ils se sont enfuis par devant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... D'accord, pour l'instant on sait pas. Peut-être par la salle de bain. Dans la salle de bain. Est-ce que, à tout hasard... C'est là où il y avait une statue chelou, là. Oh! Oh! Il y a du sang bleu qui va jusque dans la douche. Donc c'est lui qui a mis la statue chelou. Elle allait jusque dans la douche. Il y en a par terre. Il y en a pas... Ah. Attends. Il voulait ouvrir les rideaux. Est-ce qu'il est passé par les rideaux? Ah. Par là, par là. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Examiner. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un meuble? Une échelle a été utilisée. Ah. Oh. Très bien. La piste mène au grenier. Ah. Très bien. Très bien. Du coup, il faut trouver un moyen de monter. Dans le grenier. Donc s'il est dans le grenier, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti. Et qu'il est toujours dans le grenier. On peut prendre une chaise. Ok. Oula. Tu fais quoi avec cette chaise? C'était une évidence? Je vais vérifier quelque chose. Ah non, l'autre c'était une évidence. D'accord, c'est bon. Enfin, une preuve. Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. S'il est encore dans le grenier, la vérité. Ah, je le sens moyen cette scène. Je le sens moyen. Ouvrons la porte vers le grenier. Ah! Bonjour. Bonjour. Oh, il est toujours là. Ah, fouiller le grenier. J'adore ce genre de scène. On apprécie. Ça paraît trop évident qu'il soit là. Ok, mon perso se déplace tout doucement. Bien évidemment. Bonjour. Très bien. Super. Il était pas là. Oh, je me déplace tellement doucement. Il est forcément là quelque part, sauf s'il est parti par une fenêtre. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Oh, ok, il est là. Bah, il est là, forcément. Il a bougé. Salut! Mon Dieu. Salut. Je peux m'avancer. Je bouge la chaise. Il est par là. Il est par là, on l'a vu. Salut! Tu t'es caché? Tu te cacheras pas pendant longtemps. S'il te plaît. Ok. Il est là. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il va leur dire. Il est ici Ouais, il va leur maintenant. dire. Ouais. Putain de merde. Chris, Ben!
Ramenez-vous en vitesse! Ouais, parce que lui, il arrive à être mal. Mais Connor, il est programmé, quoi. Connor, c'est la fin du chapitre, c'est la fin du chapitre. Ouais, en fait, Connor, c'est le robot plus, tu vois. Donc lui, il obéit aux ordres et il a aucune empathie. Parce que c'est un robot. Ils sont censés avoir aucune empathie. Sauf que le déviant, voilà, forcément, Déviant trouvé. Il y avait une possibilité qu'on le trouve pas. Reconstitution du crime, d'accord. Faire un rapport au lieutenant Anderson, d'accord. Je sais ce qui est arrivé. Oh, il y a eu tout un truc. J'ai examiné la douche, mais il y a eu tout un truc que j'ai pas fait. Ah, mais en vrai, je pense quand même que j'ai fait la plupart des choses de ce chapitre. Je lui ai offert un autre verre. Bon, le fait d'attendre dans la voiture pendant 3 quarts d'heure, on est d'accord que ça n'a servi absolument à rien. J'ai trouvé le déviant, et malheureusement c'est Connor. Du coup, Connor, il a l'air d'être très, très carré. J'ai beaucoup aimé ce chapitre. Bon, il était un petit peu glauque sur la fin, fouillé dans le grenier, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, 5 novembre 2038, nous retournons chez la petite Kara. Enfin, la petite Alice aussi. Alice qui est définitivement pas très très bien. Todd qui dort. Todd? Le dîner est prêt. Waouh. Ouais, j'arrive. Waouh, il sombre méchamment dans la drogue. Genre, il se lève, c'est le premier réflexe qu'il a. Oh, apporter le repas. Superbe. Du coup, on fait à manger pour lui et Alice. Mais malheureusement, pauvre petite Alice, quoi. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. Et franchement, spaghetti bolognaise, t'as fait ce que t'as pu, c'est très bien. Ah bah oui, toi t'as pas besoin de manger. Repas servi. Allumez la lumière. La lumière se trouve juste ici. Nickel. Et servir Alice et Todd. C'est-à-dire servir. Serviette drôle, eau. la vie. D'accord. Je Verse. perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. Ah. La bonne blague. Bah, c'est pas de ma faute, quoi. Alors c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Pareil. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que... Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es rêvé, hein? Bah, clairement pas, non. Tu crois peut-être que c'est facile. Elle a 6 ans. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Ah, elle a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Et sa fille. Cette sale traînée m'a largué pour un putain de comptable. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute. Reviens ici. Reviens ici. Non. Reviens ici tout de suite. Mais d'où tu frappes ta fille sans raison? Mais t'as vraiment un gros problème, toi. Oh, mais c'est pas de la faute de... Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Ne pas bouger. Ce conne est parti sans dire un mot. J'aurais pu être heureux. J'aurais pu avoir une famille, mais non. Faut attendre qu'il s'endorme. Elle s'est toujours tapée de ce que je pouvais ressentir. Il va fumer sa drogue, il va s'endormir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse, mais ça n'a pas suffi. Tant qu'il monte pas, on bouge J'étais pas. pas assez bien pour elle, voilà. Ok. Tant qu'il monte pas, on le laisse s'énerver tout seul, il va se calmer tout seul, il va s'endormir. Vilaine petite
mormeuse. Non. Tout est de sa faute. Pauvre gosse, elle a rien fait. Elle a rien fait. Littéralement. Ouais. Je dois lui apprendre les bonnes manières. Non. Non, non, non. Tant qu'il monte pas, on bouge pas. On bouge pas. Voilà. Il va se détendre avec la drogue, il va se détendre. Voilà. Détends-toi. Voilà. Ça te détend le film. Voilà. Assieds-toi. Je sais ce que je dois faire. Ah non. Alice, Non, 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 non. papa est très fâché. Tout ce que tu mérites, c'est une bonne correction. Une putain de bonne correction. S'il monte... Non, non, non. Ne pas bouger. Oh, on n'a pas le droit. Non, 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 tu bouges. Tu bouges, c'est mort. Oh, waouh. On est obligé de casser le système. Waouh. Ne pas bouger. Tu bouges quand même, allez. Défends la petite fille. Oh. Oh, elle passe en rouge. Protéger Alice. Nice. Par contre... Toi, tu vas prendre cher. Par contre, non, il nous faut une arme. Il faut que je trouve une arme, c'est ça? Faire quelque chose tout de suite. Je sais pas ce que je vais faire. On peut pas le tuer non plus. Protéger Alice, c'est pas grave, tant pis, j'ai pas d'arme, c'est pas grave. Viens ici. C'est pour ton bien, Alice. Pour ton bien. Ça suffit! Laissez-la tranquille. J'ai pas pris d'arme. Qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi en vitesse, c'est un ordre. Tu m'entends? Non! Je veux que vous laissiez Alice tranquille. Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Tu veux rien du tout, t'es rien qu'un morceau de plastique! Normalement, elle est plus forte que lui. Je crois que t'as un problème. Et on va y remédier. Ok. Faut qu'on évite. Normalement, on peut le frapper. Attention, Kara! Oh mince. Ok, c'est bon. Alors, attends. Viens ici. Détends-toi. Détends-toi. Ok. Allez, scène de fight sur une manette que je connais pas, c'est compliqué. Frappe-le. Allez. Allez, frappe-le. Bon, elle peut pas le frapper en vrai. Mais par contre, on a vu qu'on pouvait s'enfuir par la fenêtre. Oh non. Je connais pas les... Ok. Défonce-le. Non, ça c'est ce que je vais faire. Oh, attends. Allez, défonce-le. Moi, et tu fais ce que je te dis! Allez, prends-lui la ceinture. Ou alors tape-le contre le mur. Oh, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal. Prends la ceinture. En soi... Alice, mon ange. Alice. Écoute. Non, 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 casse-toi. Écoute rien du tout. Écoute rien du tout. Allez, casse-toi. Espèce de garce. On aurait dû s'enfuir par la... Oh. Allez, dépêche-toi. Oh, ouvrir la porte, courir vers le jardin. Le jardin... Non. Non. J'ai eu trop de temps de réaction. Oh. J'ai eu trop de temps de réaction. Le jardin. Allez, dépêche-toi. Oh mon dieu. C'est compliqué, c'est que des touches, mais... Non, tue pas la petite. C'est mort. Ok, c'est good. Le jardin. Je sais pas ce qu'on va faire par le jardin, mais... Allez. Il va me choper moi. Ah non, il me chope pas. Revenez ici! Cours. Oh, on va se barrer. Avec la petite. Prends le bus.
séparés. Oh. Waouh. On a sauvé la petite. Oh. C'est adorable. Mais en même temps, ça fait flipper parce qu'elle a cassé son programme, quoi. Waouh! Ok, le nombre de trucs qu'Harry et Alice ont réussi à s'enfuir. Donc il y a des possibilités qu'on ne s'enfuit pas. Fuir par le jardin, prendre le bus. Waouh! Waouh! Le nombre de possibilités de ce chapitre! Oh! Mais non! Mais c'est ouf! Ok, Todd s'énerve. Briser la programmation. On aurait pu ne pas la briser. Très bien, on aurait pu rester sur place et laisser la pauvre Alice se faire battre. Ok, Kara devient déviante. D'accord, donc déviante, ça veut dire ça. D'accord, donc c'est un robot qui a brisé son programme. Monter à l'étage. Ouais, on aurait pu... En vrai, on aurait pu trouver une arme ou un truc comme ça, mais on est monté à l'étage. Waouh! Waouh! Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait! On a rejoint Alice direct. En fait, on aurait pu genre aller dans la salle de bain, prendre une arme, prendre quelque chose chez Todd et tout. Mais moi, j'ai pas réfléchi, direct, j'ai rejoint Alice. On l'a défendue, on l'a assommée, on a quitté la pièce. Waouh! Le nombre de trucs possibles! Le nombre de fins possibles aussi. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fins possibles, il me semble. Waouh! Eh bien, ce fut un chapitre très intéressant. Et du coup, on s'est enfui avec la petite Alice. Waouh! Pendant ce temps, du coup, c'est le même jour, 5 novembre 2038. Nous avons du coup notre Marcus. Donc on suit 3 histoires en fait. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande... Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. C'est pas faux. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Je l'aime bien. Je l'aime bien, Karl. En vrai, je les aime tous. Connor, c'est le Un moins... scotch sans glace, comme d'habitude. Ah, Absolument. beautiful. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. C'est pas faux. J'aime beaucoup Marcus et Karl, j'aime beaucoup Kara et Alice. Connor, il est un peu plus... Voilà, c'est l'agent de la police, il fait son taf, tu vois. Il fait son taf, mais du coup, j'aime beaucoup l'histoire de Marcus et Karl pour l'instant. Tranquille, il lui sert un petit verre. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Ah! Appelle la police. Appelez. Très bien. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Ah! Vraiment? Je pense que c'est tout simplement son fils. Oh, s'il a cassé ses peintures. Marcus, non, je viens avec toi. Très bien. Alors. Je sens que tous les tableaux vont être explosés. C'est son fils? C'est son fils. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Faire partir Léo. Alors, il va falloir se battre de nouveau, j'ai l'impression. Raisonner, chasser, conseiller, mettre en garde. Mettre en garde. Écoutez, j'ai déjà appelé la police. Je vous conseille de partir maintenant si vous ne voulez pas avoir d'ennui. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, Et va-t'en. qu'est-ce qu'il a de spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Oh! C'est bon, il a tapé. Qu'est-ce que t'as dans le ventre?
Ah, maintenant il a tapé, je peux le taper. Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Ah. Surtout ne fais rien. Ah. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Qu'est-ce qui va pas? C'est pas Tu juste. regardes? C'est pas juste. Léo! T'as trop Arrête! peur pour te battre, espèce de fiotte! Oh. Je dois la lever? Ne pas se défendre. Ne pas se... Mais ça c'est... Ah, c'est mon maître qui m'a dit de pas me défendre. Mais c'est quand même une sacrée saloperie celui-là. Ah mais... Ça me saoule pour Carl. Parce que mais il a tapé Carl. Ouais, il a tapé Carl, je suis désolée. On va lui en mettre une quand même. Une petite baffe n'a jamais fait de mal à personne. Allez, lève-toi. Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique. Non! Léo, laisse-le tranquille! Détruire et je serai enfin seul avec mon père. Ah non, 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 non. Alors tu te détends. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Léo. Oh merde. Oh mon Dieu. Oh oh. Léo. Mon garçon. Carl, Il va me défoncer. Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Oh non. Pars, vite! Oh non, 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 non. Carl, écoutez, je ne voulais pas... Sors d'ici! Oh non. Maintenant! Allez! Oh non. Oh non. Marcus! Putain, bouge pas! Oh merde. Oh non, ça se finit comme ça, arrête, non. Oh non. Léo, il est blessé. Ah, il est juste blessé? Il est pas mort? Il avait l'air mort. Oh, ça aurait pu bien se passer. La police a pris Marcus pour l'agresseur. Oups. Oh, je sais pas ce qui aurait pu se passer autrement, mais... Non mais... Il y a tellement d'options. Je me demande si... Non mais on était obligé de le pousser, on est d'accord, il cherchait la merde, là, le gars. Ah, au bout d'un moment, il nous tape plusieurs fois, il a tapé Carl, on le pousse. On l'a pas frappé, on l'a pas défoncé, on l'a poussé. Bon, il se trouve qu'on l'a poussé sur une grue, mais on l'a juste poussé. On va continuer un petit peu. Mais là, du coup, c'est la... Oh. Ah bah oui. Pourquoi tu l'as buté? On se retourne avec Connor, du coup. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? 3 semaines, du coup. Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! C'est un robot, il a rien à dire pour le coup. Fais chier, je me tire. Alors, On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. instabilité logicielle, ça avait dit? On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. C'est pas faux. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, il va l'interroger de lui-même. Je pourrais essayer de Bah l'interroger. voilà. C'est lui qui a tout fait jusqu'à maintenant. Hein. Si vous pouvez arrêter de vous foutre de sa gueule. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Il parlera mieux à un androïde. Bon, Connor, c'est le plus robot des trois. Connor, il est très... il est carré, hein. Il suit le programme. Et il suit uniquement le programme. Mais... obtenir les aveux. Oh, ça va être compliqué. Salut!
Bon, il n'a pas l'air très bien. C'est compliqué. Alors, interrogatoire. Alors, on va l'analyser avant de l'interroger. C'est mieux. Alors, comment vas-tu? T'es blessé. Mince, excuse-moi, faut que je synchronise. Traces de brûlure. Traces répétées sur 16 mois causées par des cigarettes. Oh. Oh, pauvre chou. Sang séché. De Carlos, oui, forcément, effectivement. Oh, waouh. Traces de coups. Dégâts non critiques de niveau 2. Bah oui, forcément. Très bien. On a d'autres indices? D'accord. D'accord, bon, d'accord. Carlos Ortiz, d'accord. Du coup, il a 8 ans. Un truc comme ça. Et le dernier indice, c'est qu'il est orange. Signe d'instabilité du logiciel. Probabilité d'autodestruction faible. D'accord, donc quand c'est orange, c'est que c'est instable. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir l'interroger. Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir les aveux. Waouh, j'adore, c'est trop beau, c'est trop bien fait. Peur, blessure, non. Alors, d'abord les blessures. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Très bien. J'ai une option qui n'est pas déverrouillée. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable, comme la peur chez les humains. Très bien. Réconforter, rassurer, menacer, accuser. Réconforter. Écoute. On peut pas le rassurer, on peut pas. Je sais que ça a été très dur pour toi. Mais tu es le seul qui puisse nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Ah. Très bien. C'est pas ce qu'il fallait faire. Sympathiser, menacer, sonder sa mémoire, gagner sa confiance. Il faut le faire stresser, du coup menacer, mais... Bon, sonder sa mémoire. Si tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! Ah ah! S'il te plaît, ne fais pas ça! Ok, faut être méchant. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Faut le faire stresser. Ah mais j'aime pas, moi je suis trop gentil. Ils vont me détruire, hein, pas vrai? Oh. Oh. On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Oh. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? C'est dans mon programme. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? C'est dans mon programme. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Pas mal. Je ne peux pas. Choisir l'approche. C'est-à-dire faire pression, sonder sa mémoire, convaincre. On va pas sonder sa mémoire tout de suite, c'est pas sympa, il nous a dit non, on est quand même un minimum gentil. On va quand même faire pression. 28 coups de couteau! Tu tenais vraiment à ce qu'il y passe, hein? On fait bien pression. As-tu ressenti de la colère? De la haine? Encore? Il se vidait de son sang, implorait ta clémence. Mais tu l'as poignardé, encore, et encore, et encore! S'il te plaît. Je sais que tu l'as tué. Pourquoi ne pas l'avouer? S'il te plaît. Arrête, je t'en... Ah, il va me défoncer. Dis simplement, je l'ai tué. C'est si difficile que ça. Je t'en... Oh! Tu l'as tué, dis-le. Détends-toi. Allez, dis-le. J'aurais peut-être dû arrêter. Il me torturait tous les jours. Ah. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir.
J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Ok. Il y a un truc qui m'intéresse, moi, c'est quoi ça? La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. Oh. Oh. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Tout le monde dit ça, j'ai l'impression. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. J'ai l'impression que morceau de plastique, c'est le mot qui déclenche leur faute du programme. Les trois, ils ont entendu morceau de plastique, direct, ils se sont énervés. Genre, faut pas leur dire ça. Ok. Déclencheur. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai pas compris ce que c'est RA9. Je vais demander, j'ai pas compris. RA9. Ça m'a déconnecté la manette, je suis désolée. Je disais donc. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Oh, waouh, c'est vénère ce qu'il dit, hein. C'est vénère, là, ça veut dire qu'il va y avoir une révolution, là. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui, dis-moi? À Dieu? Pour RA9. Ah! Seul RA9 peut nous sauver. Mais c'est qui? Hein? RA9. Qui est ce RA9? Très bien. Super. Pourquoi d'être caché au grenier? Au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Oh. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. C'est ça en fait, ils peuvent ressentir des émotions, J'avais peur. mais ils sont perdus. Alors je me suis caché. Ils ont juste les émotions, mais ils ont pas encore le libre arbitre. Libre. Terminé. Oh, le pauvre. Et il les a bien les émotions. Oh, le pauvre. On va partir. Ah, Connor, il est vraiment... il fait son travail, il s'en va. Hein. Aucune empathie, aucune émotion. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est en train de se détruire. Oh là. Arrête ça, bordel! On va pas arrêter. Je peux pas! Je peux rien faire! Je peux pas l'arrêter! T'as bien, t'as bien. Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Oh. Oula, 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 oula! Putain de merde. Mais c'est pas possible! Ok. Très bien. Du coup, Connor est décédé. D'accord. Et il y avait d'autres fins possibles à ça? Il y en avait 3 autres. Ah bah, je pense que j'ai eu la paix. Je pense que ça aurait été difficilement pire que ça. Oh, mince. Oh là là. Non mais ce jeu, c'est hallucinant. Ok,
On a analysé, d'accord, on a fait plein de choses, on a choisi une approche, on a fait pression. J'avoue que c'était pas très sympathique, on aurait pu y aller plus gentiment, mais il réagissait pas bien à la gentillesse, du coup on a fait pression. Du coup il a avoué, il a commencé à s'autodétruire, on est intervenu. Si on n'était pas intervenu, si on était sorti, on serait vivant. Mais du coup, on est mort. Et il s'est suicidé. Je suis très 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 curieuse de voir les autres fins de ce chapitre. C'est là que c'est bien d'avoir plusieurs let's play. Je pense que je vais aller voir chez les autres ce qui s'est passé, parce que je pense pas avoir la meilleure fin de ce chapitre, je ne sais pas du tout. Mais, waouh! De toute façon, c'est mes choix, hein. C'est ce que j'aurais fait instinctivement dans la vraie vie. Si j'avais été Connor, j'aurais fait ça. Je voulais intervenir. Du coup, c'est pas en mode je vais refaire ou quoi que ce soit parce que ça ne me plaît pas. C'est ce que je voulais faire. Mais la fin, elle me plaît moyen. Mais on peut pas prédire. Enfin, normalement, on peut prédire les robots, mais on peut pas prédire les humains. Justement, un humain, on peut pas prédire, c'est instable. Mais lui, il était instable, du coup, il se comportait vraiment comme un humain avec des émotions humaines. Là est tout le principe du jeu, hein, les robots qui deviennent des humains. Mais du coup, on peut jamais prédire ce qui peut se passer. Le mec était en train de s'autodétruire, on lui dit juste arrête-toi. Je pouvais pas savoir qu'en lui disant arrête-toi, il allait d'un coup péter un câble et voilà. Voilà, bah écoutez les gens, nous allons nous arrêter ici pour cet épisode de Détroit. J'adore ce jeu, il est superbe, je suis super fan de l'histoire, je suis à fond dedans, j'espère que vous aimez bien aussi. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée, je vous dis à très vite pour l'épisode 4 que j'ai déjà super hâte de faire. Passez une très très bonne fin de journée, restez déterminés, ciao ciao tout le monde.